Coucou tout le monde, alors cette fois-ci on s'attaque à une série sur la e-réputation. J'avais fait un petit vote sur ma page Facebook entre transformation digitale et e-réputation, bad buzz et compagnie, et vous avez choisi donc que je vous parle un peu de bad buzz, et j'ai essayé de revoir un peu les différents échanges qu'on a eus pour sélectionner quelques questions. On va essayer, comme pour le marketing garage, après par la suite d'être sur des thématiques. Donc je me permets de répondre à quelques questions que j'ai sélectionnées. Première question: faire le choix de ne pas être sur les réseaux sociaux peut-il nous éviter les bad buzz? Alors, c'est très intéressant comme question parce que beaucoup de personnes pensent que, donc d'entreprises, pensent que le fait d'éviter d'avoir une page Facebook ou un compte Twitter fera qu'on va pas parler de vous. Ce qui est complètement faux. Au final, le vrai chamboulement, le vrai changement aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est bien que tout le monde est devenu média et tout le monde peut prendre la parole. Du coup, ça ne sert à rien. J'ai presque envie de vous dire qu'au contraire, vous avez tout intérêt à y être pour au moins que vous puissiez savoir ce qu'on dit sur vous et de surveiller. Donc, ça ne vous évite pas les bad buzz. Loin de là, au contraire, c'est même très dangereux. Deuxième question, c'est quoi un bad buzz et pourquoi est-ce dangereux? Alors, un bad buzz, c'est quoi? On va vraiment faire très très simple pour que vous puissiez comprendre. C'est donc quelque chose de négatif autour de vous, quelque chose qui se dit autour de vous qui est négatif, mais la particularité du bad buzz, pourquoi c'est venu vraiment à l'heure des réseaux sociaux, c'est que finalement, d'abord, vous n'avez pas le contrôle et c'est très viral. Donc, en une heure, ça peut faire le tour de la planète. Donc, réellement, c'est dangereux parce qu'on ne peut plus contrôler. Vous pourriez peut-être enlever des photos, un statut compromettant, mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont en train finalement d'être en colère n'ont pas fait une capture d'écran, ne l'ont pas enregistré. Et donc, de toute façon, la trace, elle est encore là. On appelle ça des traces numériques. La trace est encore là et la preuve est là. Donc, vous ne pouvez rien faire puisque ça existe réellement. Le bad buzz, faut vraiment le traiter, voire l'anticiper. Troisième question, pourquoi un souci de réputation est dangereux pour une marque? Eh bien, évidemment, la réputation aujourd'hui, c'est quoi? C'est la perception qu'on a de vous dans le temps. Ça veut dire, ça vient en fonction de vos actions, de ce que vous dites, de l'expérience qu'on a eue avec vous, fait qu'on a une perception de vous, une perception en plus qu'on transmet, donc c'est le fameux bouche à oreille. Du coup, pourquoi c'est important? D'abord, ça vous salit, que vous le vouliez ou non. Il y a du bruit sur vous, du bruit qui n'est pas forcément très flatteur. Et puis n'oublions pas qu'aujourd'hui les comportements d'achat, de décision ont changé. On va sur internet, on tape le nom de la marque, on vérifie qui est-elle, et donc tout ce qu'on dit sur vous peut réellement jouer contre vous. C'est très important de soigner votre réputation et de veiller à ce qu'on dise des choses intéressantes sur vous. Dernière question, je crois que je vous ai sélectionné. Peut-on éviter les bad buzz? Oui, certains bad buzz sont vraiment évitables. Et si vous regardez dans l'histoire des bad buzz, j'ai envie de dire, vous allez voir que les sujets sont quand même assez récurrents. Très souvent, c'est discrimination, sexisme, réclamation d'un client qui a été maltraité. Bref, ce que je vous conseille et ce qu'on vous conseille en tant que spécialiste, c'est réellement de recenser tous les risques, en fait, tous les sujets qui peuvent être sensibles et d'essayer de les éviter. C'est de ne pas être dans la précipitation quand vous rédigez quelque chose, quand vous publiez une photo, de sensibiliser tous vos collaborateurs, parce qu'un bad buzz, ça peut être également un collaborateur qui met quelque chose sur les réseaux sociaux, qui touche à votre image et finalement, c'est le professionnel qui a dit ça. De veiller à éviter, évidemment pour éviter les bad buzz, c'est également de mettre en place un plan d'action, de crise de réputation pour éviter que cela ne se transforme en crise et donc d'anticiper, de gérer et surtout d'avoir toujours des scénarios en tête si jamais, ça n'arrive pas qu'aux autres, ne l'oubliez pas, si jamais, qu'est-ce que je dois faire et surtout comment pourrais-je éviter la catastrophe, parce que faut vraiment comprendre qu'un bad buzz n'est pas une crise qui peut réellement menacer l'existence de votre entreprise. Le bad buzz, on peut toujours, j'ai envie de dire, sauver les choses. Encore faut-il prendre conscience et savoir quoi faire et rapidement. Voilà donc pour la première vidéo, j'espère que ça vous a apporté des réponses et on se dit à très vite.